Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment on peut piloter des servomoteurs en micro-Python. Alors déjà pour information, les servomoteurs, nous on connaît cela, parce que si on est dans le modélisme, des petits servomoteurs ou ceux-là aussi, ils existent, des petits servomoteurs linéaires. Ça existe aussi, mais dans l'industrie on en voit aussi. Par contre, eux ils ont une carte électronique associée et généralement ils sont directement pilotés par du réseau informatique. Donc c'est plutôt des gros servomoteurs, il peut y en avoir des beaucoup plus gros que ça, donc c'est vraiment des choses qui existent aussi dans l'industrie. Si vous voulez comprendre comment fonctionne un servomoteur, allez voir cette vidéo, servomoteur expliqué. Moi, je ne pourrais pas faire mieux, donc je vous donne le lien, tout simplement, allez voir. Ce qui est intéressant, c'est une notion qui est importante, bien sûr, la structure interne peut peut-être être intéressant à voir, mais aussi la notion de couple. Le couple, c'est important, c'est la force que vous exercez quand vous tournez. Quand vous ouvrez un robinet ou vous fermez un robinet, vous exercez un couple. Et bien, ce couple-là, voilà, c'est une notion, et donc c'est ça qui finalement va faire tourner ou pas notre servomoteur. Elle est fort, elle est capable de tourner, de fournir en tournant. Un servomoteur, c'est un moteur asservi en position. Donc il obtient une position et puis il y reste. C'est commandé par ce qu'on appelle la modulation de largeur d'impulsion, on appelle ça de la MLI en français, mais généralement on utilisera le mot en anglais, c'est PWM pour Pulse Width Modulation. C'est la même chose en anglais. La MLI consiste à faire quoi? Ça consiste à faire varier un rapport cyclique. Le voilà mon rapport cyclique, vous voyez, ici, je le fais varier, il est un peu plus grand ici, puis encore plus grand ici, à une fréquence fixe. Ici, chez nous, ça sera du 50 Hz pour les servomoteurs. 50 Hz, ce qui veut dire que la période vaut 20 millisecondes. Voilà. Donc chaque fois, on a 20 millisecondes entre les deux. Et si on varie de 1 milliseconde à 20 millisecondes à 2 millisecondes, ça veut dire qu'ici, le duty cycle, le rapport cyclique, qui s'appelle duty cycle en anglais, s'il est exprimé sur 16 bits, c'est-à-dire qu'il vaudra 0 pour ici la position 0, et puis quand on est au maximum de la période, si on fait une période, il vaudra 65 535, 1 milliseconde, ça correspond environ à 3200, et puis 2 millisecondes environ à 6500. Voilà. Avec ça, on va obtenir une position de 0 degré jusqu'à 180 degrés. Ça, c'est la théorie. En pratique, ces valeurs-là sont loin d'être garanties. D'accord? Donc, il va falloir déjà les retrouver, ces valeurs-là. C'est la première chose qu'on fera. Maintenant, intéressons-nous au MicroPython, comprendre comment ça marche, c'est hyper simple. Donc, vous allez sur le site micropython.org, vous tombez là-dessus, documentation. Moi, j'ai deux cartes. Donc, vous allez dans Quick Reference ESP32 ou Quick Reference RP2, suivant la carte que vous utilisez, ou peut-être sur votre carte que vous avez. Et puis, vous trouverez dans PWM la partie qui nous intéresse. Donc, le PWM, là, voilà. Et ici, je trouve que c'est exactement la même chose. Donc, vous faites un copier-coller et vous avez tout. Comment ça fonctionne? On met laquelle broche on utilise. Ici, broche 0, je me branche sur la broche 0. Ici, vous prendrez D15. La 0 n'est pas accessible, alors prenez n'importe quelle autre valeur, 15 par exemple. La fréquence, 50 Hz, on l'a dit, 50 Hz. Et ensuite, le duty cycle qui, lui, va varier en fonction de la position que vous voulez obtenir. Voilà. Il y a aussi une fonction qui permet d'arrêter. Bon, je ne sais pas à quoi elle sert. Alors, première chose que je dis qu'on va trouver, c'est les valeurs minimum et maximum. Il faut absolument les trouver, sinon on n'y arrivera pas. Alors, ici, on n'est pas minimum, le minimum est ici. Alors, comment on fait si on rentre la mauvaise valeur? Il faut tâtonner. On va tâtonner. Et pour faire ça, le plus simple, c'est mettre un petit programme comme ça, où je rentre, le début, c'est la même chose qu'ici. Et puis, la suite, je mets mon duty cycle, je rentre des valeurs ici. Je vais tâtonner avec ces deux valeurs ici. Et je cherche chaque fois le minimum et le maximum. Alors quand je cherche le minimum, à chaque fois je mets une petite tempo de 4 secondes. Pourquoi? Pour débrancher. Je débranche l'alimentation et je regarde, tiens, c'est parce qu'il a servi en position, faut pas l'oublier. Donc si vous laissez l'alimentation, il bouge plus. Et sauf si vous forcez avec forcez comme des brutes et vous cassez un peu tout. On sait pas trop ce que vous allez faire. Donc vous débranchez et vous avez le temps déjà de débrancher, 4 secondes, ça suffit pour débrancher. Et puis comme ça, vous avez le temps de vérifier si vous n'êtes pas embuté à la main, tranquillement. Ah tiens, est-ce que j'arrive à embuter ou pas? Jusqu'à que vous obtenez la bonne position ici, correspond juste à avoir la butée si vous préférez, et dans l'autre position, maximum, voilà, vous cherchez la valeur. Alors vous voyez qu'ici, je ne suis pas, comme on avait au départ, des valeurs assez grandes, là, vous voyez, je suis encore à des valeurs encore plus grandes ici, donc on est entre 2000 et 7500. Une fois que vous avez fait ça, vous avez presque fait l'étape numéro 1, en tout cas. Étape numéro 2, alors moi je la vois avec mes élèves en première, ça, c'est la commande. Si je commande avec un potentiomètre, le potentiomètre il va avoir une valeur qui va varier entre 0 et 65 535 en acquisition sur l'entrée analogique. Et donc à la sortie, j'ai une valeur qui va varier entre 2000 et 7500. Il va varier changer de position. Et donc entre ces valeurs-là, il va falloir que je mette une équation de droite. Voilà. Donc si je veux suivre ce potentiomètre pleinement, je vais pouvoir manipuler pleinement ce potentiomètre, je vais utiliser les valeurs extrêmes ici. Si maintenant je veux suivre d'une position d'un côté à l'autre côté, peut-être que les valeurs vont un petit peu changer, l'équation de droite va changer. Et moi, je vais chercher aux élèves l'équation de droite. Okay, c'est comme ça qu'on travaille logiquement. Alors, si vous faites une équation de droite, attention, déjà, il faut mettre un INT parce qu'il faudra une valeur entière.
Surtout si vous faites une division, méfiez-vous. Surtout que là, c'est une division à virgule flottante. Si vous mettez une division entière, il n'y a pas de problème. Mais sinon. Et puis, vous voyez que j'ai pas mis. Alors ici, c'est la pente. Hein. La première, c'est A, c'est AX plus B. Hein. Donc ici, c'est la pente. Hein. Et puis le B, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'était 2000. On retrouve le 2000. Duty cycle min, 2000. Le voilà. Et ici, on a la pente. Et vous voyez que j'ai mis les valeurs entières. C'est ce que je précise ici. Pourquoi? Parce que ça évite de faire des calculs approximatifs. Si vous commencez à mettre des approximations là-dedans, c'est mort, quoi. Vous n'arriverez pas à vous en sortir. Voilà, donc ça fonctionne. Alors vous allez dire, ok, mais c'est pas peut-être la solution la plus simple. Ouais, c'est vrai. Alors voilà un exemple. Je l'ai mis pour celui-ci parce que l'acquisition analogique est un petit peu différente. Rentrée 26, j'ai rentré ça à une valeur potentiomètre. Le potentiomètre, la valeur potentiomètre, la voilà. Et là, automatiquement, je rentre la formule qui est ici. Hein. Vous voyez, exactement la même. Et ça me sort mon et ça va automatiquement me commander mon duty cycle de mon cerveau moteur, qui s'appelle 0. Et puis, le voilà, c'est parti, il tourne. OK ? Et évidemment, les élèves préfèrent travailler avec une fonction toute faite. Alors, elle s'appelle l'équivalent de map en Arduino. Tout le monde la cherche tout le temps. Vous la trouverez facilement sur Stack Overflow. Hein, c'est là-bas qu'il y a la source de beaucoup d'informations quand vous avez un problème. Et puis là, voilà la formule. Là, voilà les données. Je vous la donne ici. Donc on rentre quoi? La position en X. Et puis les valeurs minimum et maximum de mon potentiomètre, le minimum et le maximum de mon cerveau moteur, du PWM. Ça donne quoi? Ben là voilà. Donc le début est le même, hein, il n'y a rien changé. C'est ici. MapRange, elle s'appelle MapRange dans mon cas. Elle peut avoir plein de noms différents. Hein. J'en connais différents, je ne sais plus les autres, mais bon, voilà, vous en trouvez à plusieurs valeurs. Et vous mettez la valeur de votre potentiomètre. Le 0, la valeur 0 est 65 535, les 2 est 2000 et 7500 pour la position de notre cerveau moteur. Et ça marche, voilà. Et c'est fini. Et automatiquement, il va assurer calculer le rapport cyclique et l'envoyer dans votre cerveau moteur. Je l'ai fait en 2 fois, on peut même peut-être le faire en 1 fois. Hein, donc ces lignes-là, ça peut s'optimiser. Hein. Autre chose qu'on peut faire aussi, c'est rentrer un angle. Du coup, on s'embête pas. Je rentre un angle 30 degrés et automatiquement, je lui dis que c'est un angle et que je travaille entre 0 et 180 degrés. Et il s'embête pas, vous le trouvez tout seul. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que du coup, si je rentre, je décide, ah non, moi je travaille pas en 0, 180, mais je travaille en moins 90, plus 90. Ça changera. Évidemment, la valeur de l'angle ici va faire que le duty cycle ne sera pas le même. Hein, parce que forcément, je travaille entre 0 et 180, ça donne un angle de 30 degrés. Alors qu'ici, on est plutôt sur un angle sur 180, on serait autour de 120 degrés. D'accord. Donc la valeur ne sera pas le même. D'accord. Mais on a 2 cerveaux moteurs différents. Voilà. Ils peuvent très bien fonctionner. Et dernière chose, la notion de classe. Bah oui, c'est un objet. Donc moi, j'aime bien travailler avec les objets. Hein, c'est un truc que j'adore faire. Donc quand je travaille avec un objet, du coup, je me suis dit, je vais essayer de faire un objet. Créer une classe. Alors créer une classe, ça se fait comme ça. Donc je vous le propose, hein, déjà tout fait, ne vous inquiétez pas. Et donc on va, dans la partie init, je lui donne le brochage, je lui donne les valeurs que je veux obtenir, comment je vais travailler. Vous voyez que si je travaille dans 2 manières différentes, parce que j'ai mis 2 moteurs différents. L'intérêt, c'est qu'ils mémorisent où ils sont. Hein. Et l'intérêt ici, c'est que j'ai pu rajouter une vitesse aussi. La vitesse pour aller d'une position à une autre position. Si je suis à la position moins 90, si je dois aller à la position 90, avec une vitesse, je pourrais aller plus ou moins vite. Et ça, je le rentre ici. Et je peux fabriquer mes propres fonctions. Moi, ici, j'ai créé une fonction qui s'appelle rotation. Vous pouvez aller faire un tour. Et je rentre juste l'angle. Et quand je rentre l'angle, automatiquement, il va aller d'une position où il est à la position suivante. Et il mémorise là où il est. C'est-à-dire que quand vous changez d'angle, automatiquement, il va y aller. Mais en plus, en fonction d'une vitesse qu'on peut lui donner. Et ça, c'est très sympa. Voilà, j'ai fini. Donc, tous les exemples que je vous ai montrés sont entre cerveau 1 et cerveau 5 dans un fichier sur GitHub. Et puis la classe cerveau, elle se trouve aussi sur GitHub. Voilà, vous trouverez tout. Donc voilà, quelque chose qu'on ne voit pas souvent, les classes cerveau. Hein. Donc allez voir, faire un tour si vous voulez vous intéresser à ça. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça va peut-être vous intéresser.